nucléaire, une dictature en famille, puisque Kim Jong-il a pris la succession de son père il y a 8 ans. Quelques points de repère, il règne sur un pays grand comme 20 départements français, peuplé de 22 millions d'habitants, où la famine fait des ravages, mais où l'armée prospère. Un homme en âge de travailler sur 10 est un militaire. À leur tête, donc, celui qu'on surnomme aussi le sauveur de l'humanité, le dirigeant sacré, Kim Jong-il, despote d'un autre âge, Vincent Nguyen. Après 50 ans de pouvoir sans partage, Kim Il-sung n'est plus. Vive Kim Jong-il, son fils. C'était il y a 8 ans. Dans le dernier pays stalinien du monde, les Kim devenaient officiellement la première dynastie communiste. Kim Jong-il, 61 ans, surnommé le cher leader par les Nord-Coréens, est un homme aussi redouté que secret. On le dit arrogant, impulsif et paranoïaque, mais aussi intelligent et manipulateur. Commandant suprême d'une armée d'1 million d'hommes, il est soupçonné de posséder l'arme atomique. Inflexible, il fait interner ses opposants dans des camps, ce qui explique qu'à l'instar de son père, il soit objet d'adoration auprès d'un peuple forcément acquis. La légende dit qu'il est né dans le maquis pendant la guerre contre les Japonais et qu'un double arc-en-ciel a salué sa naissance. Il serait un génie, compositeur de 6 opéras et architecte de plusieurs grands édifices. C'est en tout cas un homme d'État qui a peur de l'étranger et de l'avion. À bord de son train blindé, il n'a visité que 2 pays, la Russie et la Chine. Mais ces derniers temps, Kim Jong-il a entrouvert ses portes. On l'a ainsi vu trinquer avec Madeleine Albright et surtout serrer la main du président sud-coréen en juin 2000. Pourtant, George Bush a classé la Corée du Nord dans l'axe du mal et le leader coréen n'a pas apprécié. Il n'hésite pas aujourd'hui à jouer le rapport de force en renvoyant chez eux les inspecteurs internationaux pour reprendre son programme atomique. Comme dans les spectacles qu'il offre à ses rares visiteurs, Kim Jong-il veut montrer de la Corée du Nord l'image faussée d'un pays qui n'a besoin de personne, même si son peuple continue d'endurer la famine.